record. Parfait. Je partage mon écran sur le champ. Donc, OK. Donc, c'est ça. Les proverbes expliquent comment développer nos relations personnelles avec nos amis, notre famille et nos collaborateurs. Il s'agit de montrer de l'amour. Ils disent pas juste de l'amour, mais aussi de dévouement et des valeurs morales élevées. Dans nos relations, nous avons besoin de constance, ils disent. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est le tact et de persévérance pour utiliser la sagesse que Dieu nous donne. Sinon, nos relations en souffriront. Alors, on va lire Proverbe 3, 11 à 12. C'est qui me relire la première, ces deux versets? Déjà, Philippe a lu, elle a fait la prière. Est-ce que c'est Margarita ou c'est Mathieu? Je peux le faire. Parce que vous, ça ne fait pas la bourse. OK, Margarita, vas-y. Mon fils me méprise par la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est un lien. La prière que Philippe a parlé d'un père. On voit ça, le lien. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Alors, ça veut dire que la correction fait partie de notre vie, même peu importe l'âge. Donc, la corriger, c'est enseigner et former. Le mot correction est souvent perçu de façon négative, car certains partisans d'une discipline sévère manquent d'amour et en abusent. Donc, ça existe des gens qui vont utiliser la correction pour profiter et des fois, ils font sont plus sévères, sont rigides, puis ils vont causer plus de problèmes. Si Dieu, il dit, nous punit, c'est parce qu'il se soucie sincèrement de notre développement, tout comme un parent se soucie de son enfant. Donc, si ils disent qu'il faut être heureux que Dieu nous punisse, nous corrige, parce que en fait, c'est une façon de travailler, de nous façonner, de nous amener vers la bonne voie. Alors, la question est, comment appliques-tu ces principes avec tes enfants? Donc, ici, on a Felipe et Margarita qui sont des parents. Alors, par exemple, toi, soit Felipe, toi, comment tu appliques ce principe avec tes enfants par rapport à la correction? Bon, moi, je pense que vraiment pour corriger nos enfants, on a besoin vraiment d'être avec le Seigneur parce que humainement, là, ça rend notre caractère, nos façons de vivre, nos problèmes, la fatigue, tout ce qu'on a en arrière de nous. Puis, il faut être très, très, très attentif quand on va parler avec nos enfants. Il faut vraiment calculer, planifier pour les parler, puis vraiment dire des vraies choses, que Dieu, que l'Esprit Saint, il va te diriger. Parce que si tu ne fais pas ça humainement, tu vas faire des erreurs qui ne vont pas t'aider, surtout qui ne vont pas les aider à eux autres mêmes. OK. Ouais. Donc, toi, tu dis qu'il faut vraiment, il faut en parler avec eux de ce qui font des pas corrects, puis de les corriger, mais avec amour, c'est ça? Puis, avant même d'aller le voir, de demander au Saint-Esprit de prendre contrôle de ta bouche, de la façon comment tu vas leur enseigner, c'est ça? Oui, oui. OK. Et toi, Margarita? Ben, moi, j'essaie toujours comme de demander à Dieu de me donner sa sagesse, puis de leur parler de façon de ne pas les offendre. Ça, c'est vrai, hein? Wow.
Parce que même si ce sont nos enfants, ça veut dire qu'il faut aussi utiliser le tact avec nos enfants. Oui. Oui. OK. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de ça? Avec mes enfants, Oui. Oui. avec mes enfants, je reste patient le plus que je peux. OK. Non, j'ai rien à dire par rapport à ça, c'est sûr. Mais tu sais, tu peux avoir des enfants, ça peut être des gens qui apprennent spirituellement et que tu les enseignes la parole. C'est des enfants Mais spirituels. c'est quoi la question? Comment appliques-tu ces principes avec tes enfants? Les principes d'enseigner, de corriger. Ben, c'est sûr que si je vois un frère qui est jeune dans la foi, que je peux le corriger, c'est sûr que je vais le faire du mieux que je peux avec respect. Puis c'est sûr que ça marche avec la confiance et la relation aussi. Tu sais, s'il n'y a pas de relation, je ne fais pas de correction. Tu sais. Mais si une relation d'amitié avec la personne, ben je vais me risquer de faire la correction parce que je sais que je peux le faire puis que la personne va me laisser le faire. Tu sais. C'est ça. Mhm. Tu as raison. Ouais. Donc, on va aller maintenant le 13, Proverbe 13. On va aller Proverbe 13. 11. Et 13, 20, excusez-moi. 13, 20. Ah, il y avait quelqu'un qui essayait de rentrer, c'est Emmanuel, je ne l'avais pas vu. Donc, OK. Qui aimerait lire le Proverbe 13, 20? C'est Margarita qui va lire. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Wow! Allô, Emmanuel? Alors, je ne vous vois pas. Tu ne nous vois pas. Nous, on te voit, Ah ouais? mais tu nous entends au moins. Ah ouais? Ok, là, je Allô? vous vois. Allô? On te voit. On Allô? te voit? Il y a Bambou qui est Ouais. là, regarde. Là, je vous vois. Ça va bien? Oui. Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Parfait. Donc, on va continuer. Margarita vient de lire le Proverbe 13, 20. Il dit que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, il suffit d'un fruit pourri pour que tous les autres soient contaminés. Il dit, tes amis et associés exercent une influence parfois forte sur toi. Quels sont tes critères pour choisir tes amis, tes collègues? Parce qu'ils disent ici qu'une pomme pourrie, là, tu le prends, tu le mets à côté d'autres pommes, ça va faire pourrir tous les autres pommes. Alors, toi, quand tu choisis un ami ou un collègue, de quelle façon tu te prends pour choisir un ami? C'est pour qui la question? Quels sont les critères que tu choisis? Qui Toi, peut- Emmanuel? Mais en réalité, je ne choisis pas vraiment. Ah, Je, tu es ami de tout le monde. je suis ami de tout le monde et ça, si je peux apporter quelque chose de bon pour cette personne-là, c'est bien. Sinon, elle va partir toute seule s'il n'appartient pas. Ce qui arrive souvent. Mhm. Surtout maintenant que je suis chrétien, quand je commence à parler de la Bible, il y a plusieurs qui partent. Qui partent. Il ne reste pas. OK, c'est une façon de filtrer alors tes amis. C'est par la Bible. Mais il se filtre tout seul. D'accord. Puis, toi, Mathieu, Comment je choisis mes amis? c'est quoi tes critères pour choisir tes amis ou des collègues? Ben,
disons que depuis que je suis arrivé à la chapelle, j'ai pas vraiment d'amis dans le monde. Je suis plus avec des gens de l'Église. Donc, comment je choisis mes amis dans l'Église? Il faut que ça tourne vers le spirituel. Il faut que ça soit des gens qui cherchent Dieu, tu sais. Et Il faut que ce soit des gens... Hein? Quelle est la raison pourquoi tu sens que tu as besoin de quelqu'un qui cherche Dieu, des amis comme ça? Parce que sinon, je peux pas faire le support, tu sais. Ça prend quelqu'un qui vit cette vie-là pour comprendre ce qu'on vit. Puis sinon, t'es mal pris parce que même avec les gens et les chrétiens, des fois, on peut avoir un manque de support. Tu sais, on peut, par exemple, si on a des problèmes par rapport à n'importe quelle situation, en plein milieu de la soirée ou de la nuit, on peut pas appeler personne parce qu'on ne veut pas déranger personne, mais encore moins avec une personne non chrétienne, tu sais. Fait que faut que ce soit quelqu'un de disponible, je pense, quelqu'un qui est profond et spirituel, je pense. En fait, pour avoir des bons conseils aussi. Oui, c'est ça. De vous édifier mutuellement. C'est ça. Et puis, as-tu une personne sage que tu peux consulter à l'occasion? Par exemple, vous, Margarita et Felipe. Margarita? Une personne sage? À qui tu peux consulter à l'occasion? Non. Tu peux toujours compter sur moi, hein, si jamais. Manuel est là. Je pense qu'on l'a trouvé. Mais ce serait le pasteur aussi, non? David, par exemple. J'ai pas vraiment quelqu'un d'amis chrétiens, là, moi. T'as pas d'amis chrétiens? Toi, ça veut dire que tu as beaucoup d'amis dans le monde. Oui. OK. Moi, la majorité de mes amis, c'est des gens qui connaissent pas le Seigneur. OK. Puis, c'est ça. C'est des bonnes personnes, mais qui connaissent pas le Seigneur. Puis, avec les conseils que j'essaie de leur donner, puis un bon témoignage, j'espère qu'une journée, ils vont être attirés vers le Seigneur. Là. Ils savent que je suis comme différente. Est-ce que tu trouves qu'ils s'exercent une force sur toi, une influence dans certaines choses, ou c'est toi qui fais une influence? Non, moi, je suis une influence, c'est sûr. Moi, j'ai un caractère quand même plus influent, là, je pourrais dire. Oui. Moi, je me suis jamais fait influencer comme j'ai toujours voulu comme être différente que les autres. D'accord. Et toi, Emmanuel, est-ce que tu as une personne sage à qui tu consultes, à qui tu peux consulter à l'occasion? Je me base surtout sur la Bible. Je parle toujours avec Dieu. Mais je demande juste des opinions, pas des conseils aux gens, voir ce qu'ils pensent. Mais en général, c'est plus la parole de Dieu avec qui je m'appuie pour des conseils. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'ils me donnent des conseils, mais c'est pas quelque chose que, selon moi, même si la personne nous connaît, il ne vit pas ce qu'on vit. C'est vrai. Les conseils que donne cette personne-là, pour elle, peut-être c'est bon, mais pas pour moi. Fait que je me guide plus pour le Saint-Esprit et les feelings que je sens à l'intérieur. Ouais. Je me laisse guider, puis c'est ça. Mais Et comme Margarita aussi, la plupart de mes amis, ils sont du monde aussi. Fait que, des connaissances. Ça, puis, malgré que, comme Margarita le dit, ils sont du monde, ils sont des bonnes personnes qu'on peut compter sur les autres. Des fois, je peux appeler n'importe quelle heure, puis ils sont là, surtout mon voisin ici à côté. C'est lui qui est venu, vous le connaissez?
qu'il essaie de convertir, que je parle tout le temps de lui avec Dieu, puis de Dieu avec lui. C'est-tu un latino? Oui, Eric, c'est lui qui est venu pour le souper. Ah oui, oui, je me souviens. Qui est marié. Oui, lui, il est toujours attentif. Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que Wow. quand il voit ma voiture ici, Mhm. des fois, ta voiture est là, est-ce que tu es chez toi? Tu es malade ou il arrive de quoi? Parce que Wow. Et vraiment, il te tient à cœur. Ouais. Et tu le tiens à cœur, je veux dire. Mais on est comme ça, on s'appuie. Des fois, il voit sa voiture aussi, le déneigement, par exemple. D'accord. Il appelle, là, la machine passe, ta voiture est là. Puis... Je pense que c'est bien. C'est vrai qu'on vit quand même dans ce monde, puis on va rencontrer... Combien de personnes on rencontre à chaque jour? Des personnes qui sont croyantes ou pas croyantes. Et tout le temps. Moi, je rencontre tout le temps des nouvelles personnes. Mais le plus important de tout ça, c'est que nous soyons la lumière, nous devons nous affirmer dans nos valeurs, dans nos croyances, et pas pour essayer de rentrer, fitter dans la boîte, dans leur style de vie, d'essayer d'être quelqu'un comme eux, ils veulent. Parce que, par exemple, toutes mes amies, il y a beaucoup d'amis qui sont dans le monde et ils me connaissent comme je suis, ils savent que je suis chrétienne, ils savent déjà que je les ai parlé de Dieu, ils savent déjà que je les ai invités à l'église une certaine fois. La plupart du monde savent ça. Puis même que à mon Facebook, je publie le dimanche, par exemple, les services pour que les gens puissent regarder. Donc, ils savent déjà qu'il y a quelque chose de différent en moi, en nous. Mais c'est important quand même d'avoir des amis chrétiens parce que, comme je disais ça tantôt à Emmanuel, que les 5 à 7, il y a plus de sens dans notre 5 à 7 et plus édifiant quand on est des chrétiens parce que le Saint-Esprit, il nous parle à travers de chacun de nous. Donc, c'est vraiment fort. Puis, on s'édifie parce que, comme il a dit Mathieu, il y a quelqu'un qui vit quelque chose et tu peux te sentir interpellé. Oh, wow, moi aussi, je vis cette chose, c'est la même affaire. Ou tu as déjà peut-être vécu ça. Donc, quelqu'un peut t'aider, donner déjà un conseil dans la parole. C'est pour ça que c'est très important le partage. Et quand on va à l'église, c'est important de ne pas partir tout de suite et de rester à parler avec les gens parce qu'il y a beaucoup de richesses quand on partage avec des gens qui sont chrétiens. Énormément, je reçois des confirmations, je reçois des révélations, je reçois des exhortations sans qu'elles sachent. Et c'est très édifiant. C'est pour ça que c'est très important de quand même de faire toujours nos réunions entre frères et sœurs. Comme c'est 5 à 7. C'est 5 à 7, c'est exactement ça. Il fait ça. C'est sûr que ça aide d'avoir des amis chrétiens parce que c'est le seul qui nous comprend. Comme dit Mathieu, que quand tu veux parler du Seigneur, c'est pas tout le monde est ouvert à ça. Fait que avec les frères chrétiens, là, on peut discuter de la parole, parler de Dieu, des expériences, de témoignages, toutes sortes d'affaires qui nous arrivent par rapport à ça. Exactement, ouais. OK, donc on va passer... moi, je crois que c'est comme on était supposé comme d'être une famille chrétienne, là, de frères et sœurs. Oui. Mais je trouve que les gens de l'Église, des fois, c'est pas ouvert. C'est entre eux, ceux qui se connaissent, puis ça reste entre eux. Parce que moi, je suis allée la dernière fois qu'il y a eu de la chapelle une assemblée juste pour les femmes. Je ne sais pas si toi, tu es allée à l'église à Westmount. Ils ont fait une assemblée juste pour les femmes. OK. Puis moi, quand je suis allée toute seule, parce que je ne connaissais pas, j'ai pas d'amis chrétiennes qui m'aient dit « Ah, tu viens-tu avec moi? » ou « On va-tu ensemble? » J'en ai pas. Fait que moi, je suis allée toute seule. Puis quand ça a été comme l'heure du dîner, il n'y a personne qui m'a parlé, là. C'est chacun leurs amis, chacun leur affaire. C'est la même chose que dans le monde. Je trouve que c'est même pire que les gens dans le monde. Parce qu'ils restent juste entre eux. S'ils se connaissent puis sont des amis entre eux, ils vont rester entre eux. Ils n'ouvrent pas la place à d'autres personnes nouvelles. Fait que moi,
moi, j'ai aucune amie chrétienne vraiment comme de confiance parce que j'ai jamais eu cette chance-là de n'en trouver une. Là. Puis je suis allée à différentes églises, puis c'est la même affaire. Moi, je vais à l'église pour le Seigneur, mais pas pour les gens parce que c'est pas là que je vais aller trouver mes amis. Là. Moi, mes amis, je les trouve ailleurs. Des amis qui aiment le sport, qui ont des affinités comme moi ou ailleurs, mais à l'église, j'en ai jamais trouvé vraiment des vrais amis. Jusqu'à date, là, Tu l'as déjà ça trouvé fait au très longtemps que je 5 vais à l'église. Là. Tu l'as déjà trouvé au 5 à 7. C'est ta nouvelle famille, tu l'avais Oui. dit. On est là, tes amis? Oui, mais vous êtes des connaissances et tout, mais vous n'êtes pas des amis qui venaient chez moi, puis que moi, je vais chez toi, puis que si j'ai un besoin que je vais t'appeler, c'est pas comme ça, là. Mais tu pourrais toujours nous inviter chez toi. Vous n'êtes pas quelqu'un que si j'ai un problème, vous allez venir m'aider, là. Mais tu pourrais-tu nous inviter chez toi quand tu voudras? Bien sûr. Ben, Organise-toi des tacos et on ira manger, sans problème. Je vais vous inviter chez moi, mais tu sais, un exemple, je suis de vache qu'on n'avait pas le droit de sortir. Je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit de sortir pendant 15 jours, qu'on était en confinement. Il n'y a personne de vous tous qui s'est offert à dire « Je vais vous faire une commission, avez-vous besoin de quelque chose? » J'ai jamais eu ça de vous, là. C'est meilleur mes voisins qui se sont offerts à nous aider. Fait que c'est bien beau qu'on est chrétien et tout, mais moi, jusqu'à date, là, ça fait beaucoup d'églises que je vais, là, puis plusieurs églises, puis j'ai jamais eu... Je suis allée à l'affaire des femmes là, la dernière fois de la chapelle. J'ai resté toute seule, j'ai dîné toute seule, il n'y a personne qui va parler. Moi, je pense une chose. Premièrement, pourquoi on n'a pas demandé si vous avez besoin? Parce qu'on assume que tu as 3 enfants, que tes enfants, ils allaient prendre vos soins de ça. Là. Donc, j'ai pas pensé à ça vraiment, sérieusement. Ça n'a pas passé par mon esprit parce que je me suis dit, oui, ils ont ses enfants, mais c'est vrai, peut-être on aurait dû demander. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'on devrait être plus... dans ce temps-là, tu le savais, mes enfants, ça fait pas longtemps qu'ils ont recommencé à nous parler. Tu sais. Mais Daniel... Dans ce temps-là, mes enfants... Oui, il y avait Daniel, là, mais les 2 autres, ils ne nous parlaient pas. Ben, en tout cas, c'est vrai, tu as raison parce qu'on a manqué, on devrait être plus attentif. Parce que c'est bien de parler, mais les actions, c'est plus important. Oui, c'est vrai. J'ai quand même offert de la bouffe quand, je ne sais pas si vous étiez là, j'ai offert, vous avez besoin de quelque chose de viande du travail, vous savez dire toute la gang, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je vous ai offert mon aide aussi pour la rénovation, si vous avez besoin de l'aide. N'hésitez pas. Mais pour autre chose par rapport à la personne à l'église, parce que personne ne va te parler, c'est vrai. Les personnes peut-être qui peuvent te parler, c'est les personnes qui sont dans les services de connexion, qui vont venir te parler si tu te vois seul. Parce que c'est ça que moi je fais. Je vais parler aux gens à cause que je suis dans les services de connexion. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Quand je suis allée la première fois à l'église, c'est juste à la connexion que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné la bienvenue. Mais c'est moi qui est allée parler aux gens. J'ai parlé à une personne et cette autre personne m'a présenté une autre personne et c'est comme ça que j'ai fait un cercle d'amis. C'est toi que tu dois y aller faire l'action. Tu ne dois pas attendre que les autres viennent vers toi. C'est toi qui dois aller vers les autres. Oui. Wow, super. C'est ça que j'ai remarqué parce que je me souviens un témoignage ça m'a tellement touchée. J'étais en train de faire les connexions. Il y avait une fille qui était assise toute seule, puis j'ai senti fort d'aller vers cette fille. Et je lui parle. C'est une Française. Puis je lui parle, je m'assois, je prends le temps de parler avec elle, je prends son connaissance. Puis elle m'a dit que... Après, elle m'a dit, j'étais sur le point de ne plus revenir à l'église. Il m'a dit, j'avais décidé de ne plus revenir à l'église
parce que depuis un bout de temps que je viens à l'église, et à personne je parle, personne ne parle, il m'a dit. Exactement ce que toi, tu m'as dit. Et moi, j'étais comme, what? Et de là, moi, je l'ai invité à un 5 à 7. Avant, c'est chez quelqu'un, une fille qui s'appelle Emmanuel. Alors, elle est venue une fois et je l'ai amenée. Et là, il a rencontré ces gens, donc il a pu avoir sociabilisé. Mais je me suis rendu compte parce qu'elle me dit, je suis très timide, je parle à personne. C'est pour ça que les gens ne parlaient pas aussi. Si tu restes dans ton coin et tu parles à personne, c'est sûr qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas t'appeler, parler, mais c'est sûr que nous, comme chrétiens, on doit donner l'exemple. Alors, c'est nous qu'on doit aller premièrement parler aux gens, même si on ne connaît pas, parce qu'il y a des gens, des nouvelles personnes comme elle, elle a failli plus revenir à l'église. Et quand même, ça fait quoi? On est quoi? Moi, j'ai 15 ans dans l'Évangile. Toi, Manuel aussi, tu es vieux dans l'Évangile. Vous aussi, vous êtes vieux. Alors, on ne peut pas attendre que les gens viennent vers nous. C'est nous, c'est un service. Dieu il nous appelle à aller vers ces gens. C'est nous qu'on doit aller vers ces gens qui viennent pour la première fois. Parce qu'imaginez-vous, si vous et moi, on s'est sentis de cette façon que personne ne nous parle, imaginez-vous eux, les nouveaux. C'est ça. Alors, ça m'a tellement, pour moi, tellement impacté que depuis ce temps-là, j'ai fait comme, waouh, OK, je vais toujours parler aux gens, même si, des fois, c'est comme sortir de ta zone de confort, c'est comme un peu le, tu sais, j'aime pas ça aller parler à une nouvelle personne, puis, mais Dieu, il nous demande de faire ça. Il nous demande de faire ça. Mais en même temps, je pense aussi, on attend tous la même chose en même temps. Ouais. Des fois, on s'enferme dans notre boule. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi de. D'accord. Il y a personne qui m'appelle, ils se disent des frères, de ça, et personne m'appelle. Ouais. Puis je pense qu'on a plus comme ça. Mais je pense qu'il faudrait faire l'effort et faire attention à ça aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Donner les premiers pas. Si on attend, si on ne s'appelle pas, au moins envoyer un texto pour une petite coucou, bonjour, ça va. C'est vrai, t'as raison. Fait que Margarita et Felipe, vous comptez sur nous autres. N'hésitez pas. Oui, soyez pas gênés. Merci. Je sais que tu me dois beaucoup de choses. Déjeunez-vous, là. Emmanuel, je sais que tu m'as offert des tacos souvent. Je sais que tu m'as offert beaucoup de choses. Puis je te remercie pour ça. Je ne l'oublie pas. Écoute, je te remercie pour chaque parole que tu me donnes, là, est encore dans mon cœur. Là. C'est bien, c'est bon. Oui. Ça. Oui. Enfin, je me souviens de toutes tes offres, puis moi, je te remercie. Non, mais quand même, si jamais vous avez ça, si vous êtes mal pris, n'hésitez pas à nous téléphoner. En plus, on est proche ici dans le coin aussi. Que... Oui, lui, il est à Rosic, moi, je suis à Villeray, alors on est tellement proches. Toi aussi, Mathieu, malgré que tu es un peu plus loin, là. Plateau. Mathieu devrait venir goûter les tacos. Toi, Mathieu, t'es silencieux. Ah, ça a fait manger. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon, ben écoute, Mathieu, on va te faire parler, là, avec la bouche pleine. Proverbe 14:4. Est-ce que tu peux lire? Si tu ne peux pas le lire, c'est pas grave. Je te taquine. Attends, non, je suis presque rendu. Proverbe 14:4. OK, je l'ai. OK. Bon. S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Wow. Il dit, s'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre. Si un fermier n'a pas de bœuf, son étable est certes propre, mais il est incapable de gagner sa vie. La seule manière de vivre sans problème avec les autres, c'est de vivre sans les autres. Wow, quelle solution! Toutefois, si nous nous privons de tout contact, comme ce qu'on est en train de vivre là présentement, il dit que notre vie est inutile. Et si nous vivons pour nous-mêmes, elle perd son sens.
ça devient comme égoïste. Tu sais, on vit juste pour nous, on n'a pas de contact avec personne. C'est plus... on ne s'édifie pas. Il y a pas on ne grandit pas. Alors ici, Ouais. la question est dit, es-tu porté à éviter les autres ou développer des liens d'amitié? Es-tu porté à éviter les autres personnes, les autres? Ou est-ce que tu es porté aussi à éviter de développer des liens d'amitié? Est-ce que tu es une personne fermée? Un autre mot. On va dire Mathieu. Bonne question. C'est dur à dire maintenant, parce que là, maintenant, on est en confinement, fait que j'ai un peu de misère à connecter avec les gens, évidemment. Ouais. Mais en général, je veux aller vers les gens, je pense. C'est juste que c'est difficile d'aller vers les gens, fait que des fois, je me retire aussi. Ça m'arrive aussi. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, sinon, mon but, c'est vraiment de connecter avec les gens au téléphone et tout en attendant. Mais je sais que j'ai de la misère avec la proximité. Quand c'est trop proche, à un moment donné, je me tanne, puis j'ai besoin de mon espace. Puis des fois, j'ai besoin de trop d'espace. Un peu comme qu'est-ce que David Potier disait aujourd'hui. Il disait que quand il était jeune, il était rejet. J'étais rejet, moi aussi, au secondaire. Puis dans le fond, c'est ça le problème quand tu es rejet, c'est que c'est pas les gens qui te rejettent, c'est toi qui t'auto-rejettes devant les gens. Puis ça fait que dans le fond, c'est mieux, tu trouves ta paix à rester seul au lieu de oser d'aller vers les gens, tu sais. Je pense que c'est un peu mon problème. Mais depuis que je suis chrétien, par exemple, c'est moins mon problème parce que je veux vraiment connecter avec les gens. C'est juste que je dois combattre ma nature pécheresse par rapport à ça. Dis-le. Puis toi, que c'est un peu coupé. Toi, Philippe, Philippe, toi, est-ce que tu es une personne qui est portée à éviter les autres ou à éviter de développer des liens d'amitié? Non, moi, c'est plus... moi, je trouve que l'erreur que j'ai faite, c'est comme éviter les amitiés parce que quand même, quand j'ai migré dans ces pays-là, c'est pas la même... on arrive dans un pays qu'on n'a pas le même style de vie. Oui. C'est différent. Ouais. C'est pas... Chaleureux. Ils sont plus froids? J'ai ma passion. Je sais pas, moi, c'est style latino qu'on est tout le temps en train de rire, de faire des blagues. Je ne le vois pas. Moi, je sais pas, à ce temps que je vieillis, je m'aperçois que peut-être j'ai trop sélectif pour avoir des amis. Je ne suis pas très ouvert pour les appeler, même que des fois, je me dis, hey, je me sens mal des fois, mais je ne le fais pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être j'ai besoin que le monde prie pour moi parce que je suis pas une personne qui va aller avec les amis puis être joyeux puis faire des choses différentes. C'est ça qui me manque. Parce que normalement, on devrait être comme ça, on devrait être ouvert. On devrait être ouvert parce qu'on suit la parole. On devrait être communicatif. Puis, je ne sais pas, mais moi, dans ma façon que je suis, je n'ai pas ça, la facilité de communiquer, puis d'aller chercher les amis, puis tout ça, non. Je n'ai pas. C'est ça, peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être je suis trop sévère pour avoir des amis. Je ne sais pas. Oui. C'est, en fait, moi, je pense que c'est la liberté du Saint-Esprit. Hein? C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous donne la liberté. C'est parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on pense qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Donc, c'est quelque chose qui va nous empêcher d'aller vers les autres. Parce que moi aussi, comme disait Mathieu, j'ai vécu les rejets quand j'étais en secondaire. Et j'étais tellement enfermée dans moi-même. Est-ce que vous entendez bien ou ça coupe? Oui, très bien.
OK. J'ai senti que j'étais tellement renfermée en moi-même parce que justement, je me sentais rejetée. Et j'étais même pas capable, je ne sais pas si vous croyez, mais j'étais même pas capable d'ouvrir la porte quand ça sonnait. J'étais même pas capable de répondre au téléphone tellement que j'étais gênée dans ce sens-là à cause de ce rejet extrême. Puis, Dieu, le Seigneur, il m'a amené. Et puis là, maintenant, imagine-toi, j'ai fait des vidéos. Et là, je vais aller parler les gens. Mais ça, parce que je sens comme si Dieu me pousse à le faire. C'est comme ça, comme si quelqu'un me donne un coup qui me pousse comme ça vers l'avant, puis je n'ai pas le choix, c'est comme, oh, OK, il faut que j'aille. mais avant, là, c'était extrême. Alors, ça vient pas de Dieu. La timidité, il y a un verset qui dit que la timidité, ça vient pas de Dieu, puis on peut demander que Dieu nous donne la liberté. Et on peut prier pour ça, pour que Dieu nous donne cette liberté, parce qu'on ne devrait pas penser à nous. Si on va parler à une personne, on va pour cette personne. Et la connexion, le service de connexion, justement, m'a montré ça. C'est que quand je vais parler à une personne, je sais que j'ai fait pour cette personne. Peut-être qu'il y a besoin d'un encouragement, que quelqu'un l'écoute. Et puis, Dieu m'a confirmé plein de fois qu'à chaque fois que je suis allée voir une personne que je ne connaissais pas, en 5 à 7, je veux dire, à la connexion après l'église, et j'ai fait une prière, j'ai vu des larmes sortir dans les yeux de cette personne. Soit j'ai vu une personne qui est sortie avec un sourire, soit une personne qui est devenue un ami, qui a donné son téléphone et tout, et je l'ai impliqué, je l'ai amené vers un 5 à 7. Donc, j'ai vu un résultat positif. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Moi, je pense que la peur nous paralyse. Et on ne peut pas vivre dans la peur. Si on a la peur, c'est parce qu'on n'est pas parfait dans l'amour. Ça dit la parole, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi ça, ces versets-là, je viens de penser là? Le parfait amour, l'amour parfait chasse la peur. Corinthiens 13. La crainte. Corinthiens 13. C'est ça. C'est 1 des Jean 4, 18. Non, Corinthiens 13. En 1 des Jean 4, 18, ça dit, il n'y a pas... La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Attends, je vais fermer. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Tu vois. Puis l'autre verset que j'avais dit, c'était quoi? L'autre verset, et par rapport à la timidité, je vais le chercher. Est-ce que vous vous souvenez de cette verset de la timidité? Ouais, je l'ai vu aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Attends, je vais te le trouver. C'est un 2 Timothée 1,7. Yes. 1 Timothée? 2 Timothée. Ah, 2 Timothée. 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ouais, c'est ça, exactement, c'est celui-là. Et dit ici, Jésus leur dit, 2 de Timothée 4, 7, t'as dit? 1,7. Ah, OK. Attendez un petit peu. OK. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, sagesse. Tu sais, la force, c'est justement ça, la force qui nous encourage d'aller parler aux gens. L'amour pour aller justement, on y va pour eux, on ne va pas pour nous. Et la sagesse, parce que sérieusement, le Saint-Esprit met les mots exacts pour ces personnes-là. C'est ça. Exactement. Exactement ça. OK. Donc, ça, c'est bien. Un bon partage, Felipe. Donc, maintenant, on va lire les Proverbes 17. Ben, ça dépend si... 17, 9. Ça dépend si la peur ou pas peur. Felipe, est-ce que tu peux lire? Non?
Mets-les OK. sur la table. C'est lui qui Mets-les sur la table. C'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour, et c'est lui qui rappelle dans ses discours, divise les amis. Wow. C'est lui qui couvre. Ça, c'est un verset. Je pense que tu avais partagé. Ah non, c'est pas ça, c'est le verset que tu avais partagé, Mathieu, la dernière fois. Mais ce verset-là, c'est incroyable parce qu'en fait, il dit c'est lui qui couvre une offense, recherche l'amour. Nous sommes invités à ne pas tenir compte des fautes d'autrui. Ah ouais, c'est l'autre que j'avais trouvé l'autre fois. Ouais. Ils disent qu'il faut Oublier pas. C'est quoi? C'était oubli, hein, c'est ça, par rapport à l'oubli, oublier les offenses. L'autre fois. Ouais, ouais, c'était ça que tu avais dit. Que c'est la gloire, hein? Okay. La gloire, oui. Le stage, ça fait une gloire d'oublier les offenses. Oui, mais ça va quand même en lien avec cette verset-là. C'est ça, oui. Donc, oublie les offenses, je pense. C'est les proverbes, je pense. OK. Oublie. Verset. Qui le trouve? Google, toi. C'est le 19-11. 19-11? 19-11. Proverbe 19-11, il dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » C'est ça. C'est ça. 19-11. Donc, ici, le verset, il dit « C'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. Et c'est lui qui la rappelle dans ses discours, divise ses amis. » Ça veut dire qu'une fois qu'on décide de pardonner quelqu'un, il ne faut plus ramener ça parce que ça va faire une division. Donc, il dit que nous sommes invités à ne pas tenir compte des fautes d'autrui, passer par-dessus les offenses. Il dit qu'il est salutaire à toute amitié. Il était tentant, des fois, il dit, lors d'une dispute, de rappeler toutes les erreurs de l'autre. C'est vraiment ça. Mais ici, la question qu'il pose, c'est réussis-tu à ne jamais soulever un sujet qui n'a aucun rapport avec la dispute en cours ou tu es une personne qui va rappeler les erreurs du passé? Margarita est là? Qui veut participer par rapport à ça? Mathieu? Oui, je peux répondre. Moi, je dirais de moins en moins. Avant, beaucoup. Puis, Dieu a beaucoup travaillé dans mon esprit, dans mon cœur, mon caractère par rapport à ça. Ce qui fait que maintenant, je suis capable d'oublier d'une certaine manière les offenses. Puis de ne pas revenir là-dessus parce que je sais que ça dérange les gens, puis ça crée des conflits pour rien, donc, de rappeler l'offense, tu sais. C'est un peu ça, je pense. C'est vrai parce que quand tu parles de quelque chose que tu as vécu dans le passé, tu revis les émotions. Oui, c'est ça. Donc, quand tu leur parles de ça, tu es en train de revivre les émotions avec l'autre personne et tu vas agir et tu vas répondre par la suite avec les émotions. Oui. Et ça peut empirer l'amitié, ça peut empirer les choses. Des fois, il y a des batailles, comme ils disent, qu'il ne faut pas la peine de se battre, qu'il faut lâcher prise pour garder la paix, avec la personne. Oui. Toi, Emmanuel, es-tu une personne qui va ramener les choses, les erreurs du passé de la personne quand tu as une discussion? On ne t'entend pas, tu es mute. Ah, OK. Tienes que volver a conectarlo. Vas-y. Ah, OK. Felipe, toi? Moi, je remercie Dieu parce qu'avant, j'étais plus plus rebelle avec toutes ces émotions-là. Il m'affectait beaucoup. À ça, non. À ça, Dieu, tranquillement, il fait des changements dans ma vie. Puis les souvenirs que j'avais avant se sont transformés en paix.
C'est là que quand tu vois la différence, que tu peux te rappeler, que tu te rappelles, mais tu vois la paix qui est encore là dans toi. C'est là que tu dis que tu as guéri. C'est vraiment que Dieu il t'a touché dans toutes ces rébellions-là parce que tu étais rebelle, tu étais des caractères difficiles, tu vas voir tout le temps comment dire, c'est toi qui as raison tout le temps ou de toutes ces choses-là que ça donne à rien dans la vie. Si tu as raison, tu n'as pas raison, on s'en fout. C'est des réponses que l'Esprit Saint te dit, écoute, c'est pas comme ça que tu vas refaire les bonnes choses, même si l'autre personne il te répond d'une manière mal ou n'importe qui vient t'agresser. Tu commences à faire des fruits des Dieu qui te dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis là, c'est là que tu gagnes les batailles parce qu'en réalité, c'est toi-même qui tu dois te protéger. Parce que Dieu, il t'a déjà donné bien des choses. Il commence à te donner, il continue à te donner des bonnes choses. Puis c'est là qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu gardes tout ça. Puis en plus de que tu gardes tout ça, il faut que tu augmentes toutes ces affaires-là. C'est comme dire, je ne sais pas, dans ces instants-là, je peux penser que humainement, on pense beaucoup à l'argent. Tout le monde pense à l'argent. Puis pourquoi tu ne penses pas à faire des fruits d'Esprit Saint, puis les garder, puis tranquillement à réussir à faire. Tout ça sont des batailles très difficiles parce que même si tu as des années avec une personne, exemple, j'ai des années avec ma femme, puis des fois, on a des affaires qu'on n'est pas d'accord. Et ce n'est pas une question qu'elle a raison, c'est moi qui ai raison, c'est Dieu qui vient te chercher. Puis c'est là que tu dis, oh, j'ai grandi. Wow. C'est surprenant parce que c'est comme si Dieu te dit, comment t'expliquer, là? Comme si c'est pas toi qui existe, c'est lui qui existe. Est-ce que c'est ta capacité, c'est ta mentalité qui existe ou c'est ta raison qui existe? Non, c'est lui qui existe. Puis là, tu commences à voir toutes ces choses-là, tu commences à comprendre et puis tout oublie. En fait, c'est l'humilité. Tu donnes contrôle à Dieu de gouverner ton esprit. Et maintenant, tu ne fais pas face à tes discussions avec ta propre tête, avec ton propre raisonnement, mais tu utilises vraiment l'esprit des dieux. Tu demandes, Saint-Esprit, aide-moi à répondre pour que tu puisses avoir une bonne relation avec la personne. Ça, c'est excellent parce qu'on manque beaucoup de ça, là. Des fois, beaucoup de ça. Des fois, parce qu'on va trop vite et on n'a pas laissé le temps à Dieu, au Saint-Esprit, de prendre contrôle. On s'accélère, puis on commet l'erreur. Oui, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. La pensée, c'est tellement dur, là. Des fois, ils viennent des pensées qui ne devraient même pas venir. Pourquoi qu'ils viennent, imagine? Pourquoi qu'on les laisse? C'est pas facile. C'est tranquillement, Dieu il va te former parce que c'est impossible. C'est une lutte incroyable. C'est une lutte des pensées, c'est une lutte des parler, c'est une lutte des émotions, c'est une lutte de toutes sortes d'affaires. C'est une lutte des familles, c'est une lutte peut-être c'est même pas ma lutte, c'est la lutte des générations. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qui rentrent dans le contexte que tu dis, ça prend Dieu pour avoir tout ça. Oui, vraiment. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup. C'est lui qui te fait grandir. Il faut que tu laisses plein de choses. Il faut que tu te laisses libre. Il faut que tu te vides de tout ça, puis arriver à notre sorte de, je ne sais pas, notre vie, ou je ne sais pas comment. Comme il a dit aux riches, vends tout et 6 mois. Oui.
c'est ça. C'est pas évident. T'es des émotions, t'es une vie, t'es beaucoup de choses qui, à un moment donné, il faut tout abandonner. Donner le contrôle à Dieu en tout. Oh, oui. tout. Oui, parce que, comme je t'ai dit, des idées qui rentrent à gauche, à droite, que ça ne vient pas de Dieu. là. C'est impossible. Pourquoi C'est qu'il arrive? ça, c'est important de les identifier aussi. Si tu réussis à les identifier, c'est plus facile de se débarrasser parce que par nature, on ne peut pas penser d'autre chose en même temps. Fait que, il vient une mauvaise pensée, là, tu les changes immédiatement, soit par la prière, par les louanges. Même dans les rêves, imagine, quand on dort, on est attaqué. Moi, ça ne marche pas, là. Oui. C'est incroyable. C'est vrai parce qu'ils disent que les mauvaises pensées, c'est comme la mauvaise herbe. Ils poussent, ils repoussent. C'est ce qui pousse le plus vite. C'est la mauvaise herbe. Tu n'as pas besoin de l'arroser, mais il va toujours s'infiltrer. C'est exactement la mauvaise pensée. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut rien faire contre ces mauvaises pensées, contre ces mauvaises herbes, parce qu'il va toujours s'infiltrer. Si vous avez un jardin, c'est comme ça. La seule façon que vous devez faire, c'est que juste multiplier vos pensées positives pour que ça soit plus abondant que les mauvaises pensées. Donc, ça veut dire de toujours, comme j'ai dit Emmanuel, d'être connecté avec des louanges, de prier, de chercher les paroles de Dieu, de méditer sur la parole jour et nuit. Donc, si on est constamment dans les choses bonnes, positives, il y a de fortes chances, même si on a des mauvaises herbes, des mauvaises pensées, ben, quand même, la bonne herbe, il va faire plus de place, va dominer sur la mauvaise herbe. D'ailleurs, c'est l'armure dont Paul parle. C'est mettre les casques, les boucliers, l'épée, fait que tout fait partie de chaque protection. Oui. Autant du corps que de l'esprit puis la pensée. Ça inclut toute cette armure. Exactement, l'armure. OK, on va passer maintenant au point suivant. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un? Mathieu, es-tu là? Toujours là. C'est Margarita qui est partie. Margarita qui est partie à la visite, je pense. C'est ses petits-enfants, je pense, non? Margarita, il a reçu ses enfants. C'est ça. C'est sûr que c'est difficile à résister. Oui. Moi, je ne quitte pas. Moi, je reste. Bravo! Ouais. High five. Proverbe 18, 24. OK, Philippe, vas-y, lis-le. C'est en feu, là, aujourd'hui. Okay. C'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur, mais il est tels amis plus attachés qu'à un frère. OK. Donc, il dit ici, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Wow! Il dit, il parle beaucoup sur la solitude. La solitude, c'est vit beaucoup partout. Et maintenant, à cause du coronavirus, on a encore plus de solitude. Alors, beaucoup de gens se sentent comme coupés du monde, en marge de la société et au milieu d'une... Même, il y a des gens qui peuvent être au milieu d'une foule, puis ils peuvent souffrir encore plus de leur isolement en étant dans une foule. La question... pas encore la question. Ils disent ici qu'il est préférable d'avoir un ami ou une amie fidèle que des dizaines d'amis des relations superficielles. De Facebook, tu parles. Ben, ça vient de Facebook. Tellement d'amis sur Facebook, tellement, mais je me rends compte que quand même, je me suis intéressée à plusieurs. Je connais pas mal leur vie, leurs enfants. C'est pas juste superficiel, mais j'ai pas trop, c'est juste comme, je suis pas dans leur vie comme telle. Mais quand même, ces gens-là, on va dire qu'ils sont là. Mais une amie ici parle, si on a un ami fidèle, qui est des dizaines, des amis superficiels, des amitiés superficielles. Alors, sur combien d'amis fidèles tu peux compter? C'est la question. On va compter combien d'amis fidèles tu as, Emmanuel. Mais dépendamment dans quel sens. À qui tu fais confiance? Par à exemple, qui tu fais confiance parce que c'est ce que je vois et
on a plusieurs amis et chaque ami, c'est pour différentes circonstances et différents. Je ne peux pas parler un sujet avec un ami, avec toutes les amis. C'est comme un ami spécifique, un sujet avec une personne, notre sujet avec l'autre personne. Je sais qu'il peut compter sur une chose avec une personne, mais pas avec d'autres choses. C'est comme. Et tout l'ensemble de ces amis, ça fait comme un ami en tous. Mais, je sais pas, la seule chose que j'ai vécu, des choses difficiles où j'ai eu vraiment besoin, c'était à l'époque de la séparation. Mais en même temps, je culpabilisais les amis que je me suis senti toute seule. C'est la première fois que j'ai senti la solitude, mais en même temps, c'était moi qui s'enfermait. C'est moi qui sais mettre la boule, le bouclier pour ne pas laisser rentrer personne. Je voulais pas. Fait que je ne peux pas vraiment savoir ce qui est mon. C'est sûr qu'il y a plein d'amis qui m'appellent souvent et se préoccupent, mais dans une situation vraiment très difficile, j'ai eu l'occasion de l'éprouver. Mais pour l'instant, sont tous de bons amis. J'ai au moins 5-6 bons amis avec qui je peux compter facilement. Et toi, Mathieu? Moi, à peu près 5. Mais c'est parce que c'est différent parce qu'avant, j'étais dans une autre église. Fait que c'est assez nouveau de me faire des nouveaux amis dans l'église de la chapelle. Fait que c'est sûr que je dis 5, mais c'est pas 5 profonds. C'est pas 5 c'est pas 5 à la vie, à la mort. Là. Je commence à les connaître tranquillement. Puis je réalise qu'ils sont fidèles à travers l'amitié, tout ça. C'est pas mal ça. Mon frère fait partie de ceux-là aussi. Mon frère qui n'est pas chrétien, mais qui est dans le monde, mais qui m'a montré sa fidélité à un moment donné, dans un moment d'épreuve, il était là. Mais disons que quand même, malgré tout, je pense que je suis quand même assez seul, mais c'est en construction, pour ça. Je dirais ça. D'accord. Mais c'est toujours dit en général, le proverbe qu'on peut compter les vrais amis avec le doigt des mains. Ouais, c'est ça. À peu près 5. C'est comme le standard général, je pense. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Un peu moins, un peu plus. Un peu moins. Un peu moins ou 5, là. 5 ou moins, mais à peu près 3 à 5, genre. Et toi, Felipe? Depuis 9 ans qu'il est avec moi. Non, moi, je ne dépasse même pas la main. Un vrai ami, c'est comme trouver un trésor immense dans la vie. C'est vraiment un ami qui donne la vie pour toi. Non, je ne l'ai pas vraiment. Même pas au Mexique, tes anciens amis de jeunesse? Non, c'est des amis d'adolescence, de jeunesse, non. Moi, je te Un comprends. vrai ami, c'est lui qui s'approche puis qui vraiment, tu vas sentir qu'il y a un vrai ami qui est comme toi, qui va dire, hey, aujourd'hui, c'est pas moi, c'est toi. Puis aujourd'hui, j'ai des choses vraiment tangibles, là. Non, je ne l'ai pas. Moi, c'est comme toi. Moi, je dirais que l'ami fidèle que je peux compter vraiment, c'est Dieu. Parce que, je sais pas, je pense que moi, je me ouvre pas facilement. Je raconte pas de mes choses personnelles à personne. La personne, plus que je peux faire confiance, plus c'est ma mère, mon frère. C'est plus mon frère, en fait, qui est un très bon ami, mais des choses spirituelles, des fois, il ne peut pas trop comprendre. De certaines choses, j'évite de le dire, mais surtout quand c'est des promesses ou des choses. Mais pour le reste, quand même, oui, mon frère, ma mère, je ne dis pas toutes, mais la plupart des choses, oui. Et c'est vraiment mon meilleur ami, c'est Dieu. C'est mon ami fidèle à qui je me sens à l'aise de raconter tout facilement. C'est l'ami de tout le monde. Je pense que c'est
celui avec qui on peut tout compter sans problème. Mais je sens, Manuel, toi, tu as beaucoup de paix et de sagesse. Puis, tu sais, je sens quand même que tu as une... tu ne juges pas. On sent qu'on ne se sent pas jugé. Et tu donnes une espèce, tu donnes une ouverture à se confier à toi. J'ai pris très au sérieux le verset, celui qui juge de la façon qu'il juge sera jugé. Puis Mhm. le verset aussi de Jésus-Christ de ne pas critiquer les autres, de pas. Je fais beaucoup d'attention, j'ai appris. J'ai appris avec le temps et avec les expériences et la vieillesse aussi. Oui. Ça m'a donné C'est un ce sage. côté-là. Mais en même temps, personnellement, jamais aimé non plus. Depuis l'enfance, j'étais un peu comme ça, de ne pas prendre ça à la légère, de juger au premier vue, disons au moins le doute, le bénéfice de doute. Je préfère, et là, avec l'apprentissage de la Bible, c'est encore plus fort. C'est pas moi de juger, ça dit de juger. Si les gens ont confiance en moi, pour moi, au contraire, c'est un privilège que les gens se fient à moi. Mhm. C'est comme Dieu m'a donné, je pense, le don de l'écoute. Ouais, ouais. Je suis ouvert toujours à écouter. Je n'ai rien pensé, au moins qu'on me demande une opinion. Là, je peux intervenir, mais sinon, pour l'instant, je juste écoute. Puis, si les gens veulent s'ouvrir et parler, je peux juste écouter, c'est tout. Tout ça reste là à l'intérieur. Mhm. Un coffre-fort. De secrets. C'est un coffre-fort de secrets. Ben, j'ai plein de secrets de plein de monde. Ça reste là jusqu'à la mort. Oui, t'as pas mal de secrets là. Ça OK. reste là jusqu'à la mort. OK, c'est bien ça. Ça me rassure. OK, on change de sujet. Qui peut lire Proverbe 22:6? Mathieu! OK. 22:6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Wow! Mm-hmm. Donc, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Ils disent ici que quand on enseigne à quelqu'un comment prendre une décision, on n'a plus à surveiller chacun de ses pas. Car on sait qu'il restera sur le bon chemin parce que il a lui-même pris la décision avec sagesse. Donc, la question est dit ici, est-ce que tu es une personne portée à diriger tes enfants ou tes spirituels ou tes amis ou ta famille, tu sais, à qui tu évangélises, ou tu es une personne plus à leur apprendre à choisir? Par exemple, c'est une question, mais moi, par exemple, moi, avant, j'étais une personne qui dirigeait. J'étais un peu contrôlatrice, que j'ai poussé. Toujours, je pense. Là, Tu dirige toujours. Ah, d'animation, oui. L'animation. Là, attends, là. Comme ça, l'animal. Comme ça, diriger. OK. Non, mais ici, moi, je trouve que là, je me rends compte, parce que je pense que je suis comme une mère, je me sens comme une mère. Je me rends compte que des fois, tu peux pas, t'as pas juste, tu peux diriger, tu peux donner, montrer les chemins, mais enseigner à la personne à prendre ses décisions, parce que la personne, quand elle prend des décisions, ça vient d'elle-même. Donc, c'est ses propres apprentissages qu'elle fait. Mais si c'est toi qui lui guide, qui lui l'impose, des fois, c'est pas je sais pas, c'est pas naturel. C'est fait comme forcé. Surtout quand on a des enfants. Il faut laisser le choix. Tu l'enseignes, tu lui montres c'est quoi le mal et le bien, mais tu lui laisses le choix quand même. Moi, je pense parce qu'ils deviennent déjà indépendants et dépendants de Dieu. Ils commencent à avoir leurs expériences. Avant, moi, j'étais une personne différente, mais là, je pense que
Moi, je vois que c'est ça. Parce que si Dieu est là, il a le contrôle de tout. Hmm. Toi, Felipe? Ben moi, écoute, moi, j'ai pas élevé vraiment bien avec des bons affaires mes enfants, mais la sagesse qui vient de Dieu, là, on dirait que c'est surtout un de mes enfants qui a des mes petits-enfants. Ouais. Il y a pas mal de sagesse pour les élever. Puis, écoute, comme tu dis, il faut qu'ils apprennent des erreurs. Puis, en réalité, c'est pour les donner, pour qu'ils apprennent à avoir beaucoup de confiance dans les autres mêmes, pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils se sentent libres de faire leurs choses. Déjà, c'est beaucoup, beaucoup de travail qu'on fait en faisant ça. Puis, c'est des détails que, écoute, là, j'ai pas vraiment fait bien des choses, mais parce que, écoute, chaque personne a vécu une vie différente. Une culture aussi. Chaque personne a vécu des choses différentes. Puis chaque personne, il va penser, même si c'est rouge, il y a quelqu'un qui va dire non, mais c'est une autre couleur. Puis la façon de penser, c'est totalement différent chaque enfant. Mhm. C'est pour ça que je dis que c'est surtout les montrer à les enfants, avoir beaucoup de confiance, beaucoup de caractère, beaucoup de liberté, beaucoup de choses positives, que Mhm. tous ces points-là, à un moment donné, ils vont se réunir, puis ils vont découvrir que la vie, c'est plus facile avec ça. J'ai toujours me dit que ceux qui ont des personnes qui ont un mentor là, à quelque part, qui ont les a donné des bons conseils, qui les ont donné des Mhm. conseils dans le bon moment, sont chanceux. Sont chanceux parce que toutes c'est des bonnes choses qu'ils ont dans les autres mêmes. Oui. Mhm. Puis écoute, moi j'ai grandi, comme je t'ai dit, là, j'ai des amis ou des affaires comme ça, je n'ai pas eu ces formations-là, mais à ce temps, je m'aperçois qu'en réalité, c'est pas parce que les montrer que l'école ou les bonnes choses ou les affaires comme ça, pour moi, c'est à ce temps que ce que je sens bien dans les pensées, c'est surtout une confiance énorme à les autres, le positif de tout, qu'est-ce qu'il y a dans le monde, savoir combattre tout, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que les choses qui s'en viennent, chaque fois, c'est plus dur. Puis si ce sont plus durs, c'est pas grave. Ça veut dire que Dieu il va envoyer du monde encore plus capable pour avoir supporté tout ça. Puis la seule façon, c'est ça, c'est des conseils, d'amour, de tous ces principes-là qui vont les garder comme des trésors. C'est Pas ça. les trésors qu'on connaît des autres choses. C'est ça. Puis autre chose, c'est quelque chose de culturel aussi. Le fait que, par exemple, les Latinos, nous avons une mère qui a été une mère poule ou un père Mhm. poule. Ça fait que c'est des gens qui vont comme vraiment diriger et donc ça ne donne pas l'espace à l'enfant de, comme tu as dit, développer, d'être indépendant ou développer sa confiance en Une soi. confiance, oui. Puis ça, c'est quelque chose que c'est vrai que j'ai remarqué parce que moi, j'ai manqué de confiance. Justement, ma mère était mère poule, puis il faisait pratiquement tout pour nous, là. Donc, Mhm. ça ne donne pas d'espace pour nous, pour faire nos expériences. Mais c'est bien quand même, comme tu dis, de les enseigner toujours dans l'amour, Oui, avec les valeurs que Dieu nous des, montre. des bons valeurs, oui. Mhm. Mais au même temps, comme Philippe a dit, on est tous différents. Par exemple, moi, je viens d'une grande famille, on est 8 chez nous. Ouais. Puis on a eu la même maman, le même père, puis c'est éduqué pareil. C'est ça. Puis on est complètement tous différents. Moi, je suis plus aventurier, notre frère qui est aussi le plus aventurier, mais d'autres frères, ils sont plus heureux, ils restent à la maison. Puis on est complètement chacun Un caractère différent. un caractère différent. Malgré on est élevés aussi pareil. Mhm. Puis, par exemple, au niveau spirituel, aussi, on est tous complètement différents.
Mhm. Fait que, Oui, je c'est pense sûr. que ça vient quelque chose qui vient comme le dit Dieu. C'est qui Isaïe, Zacharie, qui C'est a quoi? depuis de l'éventre qu'il connaissait déjà avant qu'il naisse, avant du ventre de sa mère. Il nous a déjà formé un caractère avant la naissance, je pense. Uh-huh. Il prépare pour qu'est-ce qu'on appelle pour les propósitos, pour l'objectif pour lequel il nous a Ton créé, propos? pour les propos, l'objectif et la mission pour laquelle il nous a envoyés ici dans ce monde. Mhm. Le verset que tu dis, c'est Jérémie 1,5. Jérémie 5. Ils disent, avant que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Fait que ça, pour moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, fait que peu importe ce qu'il fasse, dans quel chemin je vais aller, il a déjà Un une mission, il va me ramener à cette mission-là pour laquelle il m'a Ouais, appelé. effectivement. On va lire le dernier verset, c'est 27-17. Matthieu, tu peux le lire? 27, 17? 27-17, oui. Ouais. OK. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Uh-huh. L'homme s'aiguise, le fer Au aiguise le contact fer. de son prochain. Uh-huh. Ainsi, l'homme excite la colère dans... C'est pas le bon, on dit. OK. 27, 17, c'est ça. Ah oui, ça c'est notre version, mais la version que j'ai ici dans le pamphlet, il dit comme la tienne. L'homme s'aiguise au contact de son prochain, C'est ça. comme le fer. Donc ici, la fréquentation de certaines personnes attribue à affiner la réflexion. Ça nous aide à réfléchir de comment est-ce qu'on on agit. Nous frotter à d'autres sensibilités permet de clarifier nos idées, de les perfectionner et de les retravailler pour aboutir à une meilleure perception des choses. La question est ici, es-tu capable de te concentrer sur une idée dans une discussion sans impliquer ton ego et sans attaquer ton interlocuteur? Donc, es-tu capable de te concentrer à la question, à l'idée de la discussion sans impliquer ton ego et ni d'essayer d'attaquer la personne qui a posé la question? Toi, Mathieu, la plus difficile question. Je pense que oui. Ouais? Je pense que oui, ça dépend. Avant, c'était difficile avec mon père parce que, dans le fond, mon père, il avait la mauvaise manie d'appuyer sur mes boutons tout le temps. Fait, dans le fond, ça faisait que je ripostais tout de suite par défense. Puis, je l'attaquais en revanche, tout ça. Mais maintenant, j'ai plus de chicanes avec mon père. Fait que c'est la dernière personne avec qui j'avais des chicanes. Fait que vu que j'ai plus de chicanes avec mon père, ben je vois pas avec qui je peux avoir des chicanes de toute façon. C'est fou, là, mais c'est exactement ce qui m'arrive à moi aussi. M'arrivait à moi, avec ma mère. Ouais. Ah ouais, hein? C'est elle qui appuyait mes boutons, puis tout le temps, ça s'est tourné en chicane parce que j'ai tombé dans le piège. Elle contradisait, moi, j'ai continué, j'ai contradissé. Donc, on fait ça. Mais à un moment donné, la dernière, je suis fière de moi parce que, grâce à Dieu, quand je suis allée cette année au Pérou, j'ai changé complètement avec ma mère. On dirait que la situation que je vivais me faisait avoir de l'empathie avec ma mère. Comme tout ce qu'elle faisait qui me dérangeait avant, je ne laissais plus me déranger. J'avais la tolérance. Une tolérance au-delà. Une patience, un amour conditionnel. C'est vraiment Dieu qui m'a donné ça. Puis donc, je ne répondais pas. De la façon qu'avant je le faisais. Je répondais gentiment, je disais.
Puis ma mère a commencé à changer aussi la façon comment elle interagissait avec moi. J'ai senti qu'il y a eu comme une espèce de réconciliation, comme une guérison avec ma mère, puis une union plus forte avec elle. C'est ça que je suis très reconnaissante parce que c'est quand même une victoire d'avoir cette relation avec ma mère maintenant, une belle relation, puis j'ai beaucoup de respect quand je parle au téléphone. Toujours, j'ai fait attention. Ouais. Donc, ça, je te comprends, Mathieu, je me reflète en toi. Mais avant ça, j'avais même demandé à Dieu, une fois, j'avais prié à Dieu il y a longtemps. J'ai dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui te dérange, sonde mon cœur, qu'est-ce que tu veux que je change? Cette nuit-là, je rêvais en train de gueuler ma mère. Wow. Et je me suis réveillée, je dis, OK, et Dieu, il veut que je demande pardon. J'ai appelé ma mère, je lui ai demandé pardon de tout. Et même malgré ça, il y a toujours eu quelque chose, tu comprends? Mais là, cette année, vraiment, j'ai eu cette libération. C'était une guérison par rapport à la relation avec ma mère. Ouais. Toi, vous autres, là, Emmanuel, Felipe, Emmanuel? Non, tu nages dans l'eau? C'est quoi la question d'ailleurs? Est-ce que normalement, tu es porté à te concentrer dans l'idée de la discussion ou tu vas laisser impliquer ton ego et tu vas attaquer ton interlocuteur? En général, s'il y a quelque chose que ça me touche ou ça m'insulte, en général, je suis plus doué à faire garder silence et soit m'éloigner ou bien mais c'est aussi, ça faisait partie de l'orgueil. Comme par exemple avec mon ex, on n'a jamais eu de chicane à cause de ça parce que elle se fâchait, moi il me fâchait, il arrêtait de parler, puis pendant 2-3 jours, je ne parlais pas, jusqu'à temps que ça passait la colère, là, je parlais comme si ça n'avait rien passé. Mais j'ai changé ça. Là, je suis plus à parler, clarifier les choses immédiatement. Mais en termes de chicane, en général, je ne me chicane pas avec les gens. Il y a un verset que j'avais lu hier, je me souviens pas, c'est un proverbe, mais il dit par rapport au silence, que c'est lui qui garde silence. Au lieu de répondre rapidement avec la colère, tu gardes silence. On l'avait discuté il y a 2 semaines, je pense. Oui, il dit que tu es sage. Quand tu es une personne qui, au lieu de répondre, tu gardes silence. Ah oui, tu protèges ton âme. Oui, mais avant, c'était pas à cause de ça, c'était plus à cause de l'orgueil. Oui, mais c'est l'orgueil parce qu'ils disent que ça vient tout de l'orgueil, les chicanes, en fait. C'est ça. Mais la meilleure façon, comme tu as dit, c'est de répondre avec le silence. Des fois, c'est mieux. Des fois, mais pas tout le temps. Des fois, ça crée des frustrations aussi si on ne parle pas, si on se fâche. Et en plus, si on ne dit rien après, c'est comme si c'est rien passé, on revient. OK, je suis revenu, je suis contente maintenant, on parle. C'est comme une différence. Hein? Pour nous, les gars, en général, on prend que pour acquis que c'est réglé le problème, c'est oublié, mais les femmes, vous avez l'habitude de tout garder à l'intérieur, de vouloir discuter. Ouais. N'est-ce pas, Felipe? Ouais. Il ne faut pas rien garder. Non, bon, mais moi, oui, moi j'ai bien de la misère avec ça. Écoute, moi, je voudrais avoir cette sagesse-là, mais moi, quand je vois l'injustice, là, surtout dans le travail, quand tu vois l'injustice de comment ça fonctionne, comment ça gère, la gérance de ci, la gérance de ça. Écoute, moi, j'ai bien de la misère. Moi, je veux bien me tranquilliser, mais mon ton, il monte un peu, oui. Surtout, tu parles au travail. C'est ça, à la job. Ouais, à la job. Ça m'arrive ça. Des fois, ils te donnent des jobs injustes.
pour donner la job exemple, tu pourrais donner à quelqu'un d'autre qui, là, il t'aime pas, il t'aime plus, et tous ces détails-là, là, que des fois, tu te dis, ben, tu veux bien paraître, mais en même temps, je suis pas capable de bien paraître. Moi, je dis qu'est-ce que je sens. Après, je sais pas, le Seigneur, il va m'aider, mais en attendant, j'ai monté peut-être mon degré de colère. Quand je vois des affaires comme ça, je ne peux pas rester calme. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Ou dire oui ou dire non. Ça me prend plus de sagesse. Oui. Mais ça, je pense que ce livre, ça m'arrive souvent dernièrement, mais c'est aussi à cause de la fatigue accumulée. OK. Tous les vendredis, à la fin de journée, là, je suis comme plus la fatigue de la semaine, c'est là où je sors plus comme ça. Je deviens plus irritant. Là, Ça doit être ça aussi. ça m'est déjà arrivé, mais pas me chicaner, mais parler fort à la directrice générale. Je réponds comme ça avec autorité et caractère, mais... Oui, c'est ça. Ça prend une bonne sagesse pour dominer tout ça. La langue, les émotions, les pensées. Ouais. Beaucoup de choses et la chair. Ouais. Beaucoup de travail qui nous attend tous. Beaucoup de travail. Mais on n'oublie pas notre verset emblème. Tout est possible. C'est ce qui est impossible pour nous, c'est possible pour Dieu. Oui, mais l'autre, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas avec notre force. Okay. Avec notre force. Verset. Je vais montrer le verset tout de suite. C'est le 12e de Timothée. Ah non, excuse-moi, c'est pas celui-là. Celui de tantôt qui te le dit tantôt. Non, c'est... Hein? Celui qui t'avait envoyé, non? Ah non, c'est... Non, j'ai pas envoyé les versets. Ce n'est pas avec notre force, sinon avec l'Esprit de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Sinon... La puissance de Dieu. Est-ce que vous avez des requêtes pour la prière? Non, la même que la dernière fois, là, pour mes enfants. OK. Je voudrais, en fait, avant de prier, je voudrais partager un rêve que j'ai eu ce matin, en fait. Ah ouais? Avant de me réveiller, que je voudrais voir qu'est-ce que vous en pensez. Le résumé, c'est que il y avait des gens qui m'obligeaient à brûler un restaurant où se trouvait ma famille. Et il y avait des gens qui aimaient là-dedans. Et ma mère et mon frère étaient morts. Oh. Je me sentais coupable de ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rêve? Est-ce que ta famille sont chrétiens? Ma mère elle est devenue, pas chrétien, le chrétien catholique, mais elle lit la Bible. Et mon frère, j'essaie de l'amener. De l'amener. Tu dois prier beaucoup pour eux, surtout, avant tout, prier pour eux. Puis, quand tu vas parler avec eux, écoute, voir qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, dans leur vie. Ils sont en train de vivre quelque chose. Et intercède beaucoup, jeûne pour eux. Ils clament à Dieu pour eux. Ma requête, ça prier pour les autres. Okay. Ma mère et mon frère. Ton frère et ta mère, c'est ça? Pour ma mère et mon frère. OK. Mon petit frère. Ton petit frère? Il veut du chips. D'accord. Qui veut des chips? Il y a quelqu'un qui a dit je veux des chips. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu veux compris pour? Ma famille. Parfait. Ben, ma famille, puis la discipline spirituelle par rapport à avancer ma musique. Oh, bravo! Travailler sur la musique. Ouais. Ah, c'est bon, ça? Tous les jours. C'est bien. Ouais. Bravo! Hey, on a hâte d'écouter, là, hein? Bon, il y en a 5 de ça déjà. OK. Mets-le sur YouTube. Fais ta chaîne. Ouais, mais
J'en ai envoyé sur Jam Music, là. J'attends les nouvelles de savoir si c'est reçu ou non. D'accord. C'est musique chrétienne? Bien sûr. Ouais, c'est du rap chrétien. Tu te souviens pas qu'il avait chanté une fois chez Oui, nous? le rap que tu as chanté, c'est Yann de musique? Ouais. Ouais. OK. Cette chanson-là que tu as chantée, ça fait partie de ce projet? Ouais. Je veux faire environ une dizaine de chansons sur mon album. Wow. On va prier pour ton projet aussi, alors. OK, laisse-moi écrire. Projet musique, La femme de mon garçon, Lisa. famille, Mathieu Un garçon que tu connais et Emmanuel, c'est sa mère pas, son épouse. et frère. Comment s'appelle ta mère et ton frère? Ma mère, Margarita, puis mon frère, Marco. Margarita. C'est pas, les Mexicains, ils n'ont pas beaucoup de créativité, hein? En fait, Mayra, elle s'appelle aussi Génial, Margarita. ça, génial. Ah, wow, c'est populaire, on dirait, la fleur, Margarita. Marcos. OK, on va prier alors. Felipe, il n'a pas dit sa Comment? requête. Felipe n'a pas dit sa requête. Ta famille a dit. Felipe, non, c'était Mathieu. Oh, lui aussi a dit sa famille. Salut sa famille. OK. Merci Seigneur. Attends, on va attendre, Felipe. OK, on va prier pour ta famille aussi, Felipe, comme tu as dit. Oui, merci. Merci Seigneur pour les enfants de Felipe, Seigneur, et de Margarita, Edith, Daniel, Isaac. J'ai prié, Seigneur, pour que tu touches leur cœur, pour que qu'ils tombent en amour de toi, Seigneur Jésus. Rentre dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, j'ai prié pour que leur couple, leur famille, leurs enfants puissent, Seigneur, sentir ta présence et être touchés également, Seigneur. J'attends depuis longtemps, Seigneur, cette promesse. Je sais que tu le feras dans ton temps, mais je sais que ça sera fait. Et j'ai prié, je te remercie d'avance, car tu l'as déjà fait et tu as déjà envoyé un mot. Tu as déjà déclaré que le salut vient dans cette famille. Au nom de Jésus, je le déclare, je le bénis. Amen. Amen. J'ai prié, Seigneur, aussi pour la famille de Mathieu, Seigneur, pour sa famille qui lui, il essaie d'évangéliser, Seigneur. J'ai prié, Seigneur, pour que tu puisses préparer leur cœur, la terre, qu'ils puissent être touchés par toi, Seigneur. Je ne sais pas si tu veux utiliser quelqu'un d'autre, peut-être la télévision. On ne sait pas comment tu travailles, mais j'ai prié que tu puisses toucher le cœur de sa famille, de Matthieu, Seigneur. C'est aussi une promesse qu'il a reçue, Seigneur. Et je sais que tu l'as déjà déclaré, ces mots, puis tu bénis sa famille et eux, ils viennent à toi. Au nom de Jésus, je le déclare. Je prie aussi, Seigneur, pour le projet de Matthieu, les chansons, les musiques, que ce soit toi, Saint-Esprit, qui l'inspire, que ce soit toi qui mets les mots, les rythmes, Seigneur, que ce soit tellement profond, que ça touche des vies, que ça impacte des personnes, des cœurs, ça brise des cœurs, que ça ramène les gens vers toi et que ça puisse guérir, Seigneur, cette chanson. Je la ointe avec ton Saint-Esprit, cette chanson. Puis bénis chaque effort qu'il fait, Matthieu, vers sa destinée. Seigneur, bénis-le, qu'il voit, Seigneur, que tu es derrière tout ça et que tu es en accord. Montre-lui, Seigneur, ta faveur. Merci, au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai prié aussi, Seigneur, pour Emmanuel, Seigneur Jésus, pour sa famille, Seigneur. J'ai prié pour ses enfants aussi. Oui, c'est sûr, Seigneur, pour ses enfants. Mais surtout, Seigneur, on prie pour sa mère, Margarita, son frère, Marcos, Seigneur, son jeune frère. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu prennes contrôle de leur cœur, tu prends contrôle de leur vie. Sois au milieu de eux, Seigneur. Peu importe ce que l'ennemi essaie de mettre comme crainte, comme peur dans le cœur d'Emmanuel, Seigneur, qu'il s'affirme en toi et qu'il intercède pour eux, Seigneur. Envoie des anges autour de sa mère, autour de son frère, Seigneur, et qu'il n'y a personne qui fasse du mal, ni maladie. J'ai prié, Seigneur, qu'il puisse surtout se tourner à toi, qu'il puisse naître à nouveau, Seigneur, parce que je prie, Seigneur, pour leur salut. Parce que c'est ce qui est le plus important, Seigneur, qu'ils puissent avoir leur salut et qu'ils puissent
un jour être avec toi, Seigneur. J'ai prié pour la famille d'Emmanuel, sa mère et son frère, et je les bénis en ton nom. Tu fais tout dans ton temps et tu as envoyé des anges, Seigneur, pour leur protéger. Tu le cours avec leur sang. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, il me manque une prière. On prie, Seigneur, pour notre 5 à 7. Pour chacun de nous, on est ici présent, Seigneur, pour que tu nous fasses encore grandir, pour que tu nous fasses, Seigneur, voir ta gloire, pour que tu nous bénisses, Seigneur, et pour que tu nous fasses aussi